Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur SolidWorks. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer la fonction balayage. Donc, c'est cette fonction-là qui est accessible ici. Présentement, pour avoir accès à cette fonction-là, ça vous prend au minimum 2 esquisses. Donc, dans ce cas-là, je vais me faire une esquisse avec mon plan de face. Donc, je vais y aller avec quelque chose de très simple. Donc, un cercle, tout simplement. Donc, je vais mettre coïncident avec le centre de mon plan. Donc, je vais lui mettre aussi un diamètre pour le fun, comme ça. Je vais lui mettre 100. Donc, 100 entrées. Je peux sortir. Donc, par la suite, ça va me prendre un autre esquisse qui va me servir de trajectoire. Okay? Donc, si vous voyez, mon plan est sur le plan de face, mon esquisse est sur le plan de face. Donc, si je veux qu'elle donc, dans ce cas-là, ça me prendrait, si je veux qu'elle, exemple, elle a le plan, pardon, le balayage, elle parte vers le fond, donc vers la droite. Donc, je pourrais prendre mon plan de droite. Puis, à ce moment-là, je commencerai un esquisse aussi. Là, c'est sûr qu'on peut mettre des tonnes de choses. Donc, je peux y aller tout simplement, dans mon cas, avec une ligne. Okay, qui est important, c'est qu'elle parte aussi de la base pour qu'elle rencontre votre autre esquisse. Donc, si je partirais mon esquisse d'ici, exemple, ça ne fonctionnerait pas parce que mon esquisse est sur le plan de face qui est là. Donc, c'est important qu'il soit coïncident pour qu'il détecte la trajectoire. Donc, dans ce cas-là, exemple, si je veux que ma trajectoire fasse comme ça, puis que en bout de ligne, elle part là, elle monte après. Donc, je vais y aller de base. Donc, à ce moment-là, je vais mettre ici un 500 mm. Oups, pardon. 500. Puis, même chose, ici, je vais mettre 500 aussi. Oups, pardon. À pogner mon esquisse. J'ai des petites lenteurs dans mon SolidWorks. C'est pour ça. Donc, disons que là, dans ce cas-là, je veux que ça fasse cette forme-là. Est un peu bizarre, mais bon. Donc, je veux que ça fasse comme ça. Je vais mettre même 500 là, pour qu'on le voit bien. Là. Donc, parfait. Puis par la suite, je peux sortir de mon esquisse. Disons que c'est tout ce que j'ai besoin. Je vais avoir après ça accès à ma fonction ici qui va être revenue. Dans le fond, elle sera plus pâle comme ça. Donc, la première chose que vous trouvez, c'est votre esquisse qui va vous servir du contour. Okay? Dans ce cas-là, moi, ça serait le cercle ici que j'ai mis. Je pourrais soit là, cliquer directement dessus dans l'écran ou ici ouvrir mon arbre et cliquer sur mon esquisse. Puis là, vu que j'avais juste 2 esquisses, il me détectait automatiquement le deuxième. Donc, à ce moment-là, il me l'a détecté. Mais sinon, je l'aurais choisi tout simplement dans la trajectoire ici. Par la suite, c'est ça, il y a diverses autres options là, que vous pouvez vous amuser à voir. Mais pour la base, là, dans ce cas-là, on va y aller comme ça. Comme là, je préfère, exemple, une fonction mince, si je voudrais que ça soit, exemple, un tuyau, quelque chose comme ça. Donc, on peut aussi l'utiliser en fonction avec un esquisse 3D. Donc, ça se fait aussi si vous voulez que votre trajectoire soit un peu plus complexe que directement sur un plan. Donc, là, là, j'ai mis, exemple, 1 mm avec une fonction mince. Donc, et voilà, j'ai mon balayage. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous disais, c'est sûr que l'important dans cette fonction-là, c'est vraiment que les deux se rencontrent.
Donc, si j'aurais parti sur mon plan de droite, mais à partir d'ici, ma ligne, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'il faut vraiment qu'il coïncide avec la première esquisse qui est le contour. Donc, c'est sûr que je peux approfondir un peu le tutoriel, mais disons qu'on va y aller de base pour ça. Mais vous pourriez aussi avoir accès là, avec un esquisse 3D, puis aller sur tous les axes là, pour complexifier un peu votre balayage. Donc, c'est pas mal tout pour ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir regardé et bonne soirée.